Bonjour ou bonsoir, dépendamment côté ou garder émission Le Constat. N'a profité pour nous dire dimanche cap 24 janvier 2021, 6h PM, n'a recevoir le docteur Serge Alexandre dans le cadre d'émission Le Constat. Et dans l'idée pour nous toujours été collés avec vous et partager informations avec vous, n'a profité de jeudi, vendredi ça qui c'est 22 janvier 2021 et pour nous souhaiter une bonne fête avec Peter Germain, le numéro 16 du Baltimore, le numéro 16 de la sélection nationale, également à Duetel François, dit parraine pour les intimes, à ODA qui a fêté un nouveau printemps. Et une raison qui fait que n'a fait vidéo ça, c'est une nouvelle rubrique que nous voulons commencer à venir avec lui à partir du mois prochain. Mais c'est un fanatique Le Constat et qui relève aujourd'hui, qui m'a dit pour qui ça peut jamais pas jamais jouer au niveau international. Mais à part réponse que me fin by monsieur, même t'es estimé que dans l'occasion ça, comme on fait dans tout pays au monde, et pour icône pour modèle pour référence donc nous estimé côté PAM avec Le Constat pour me faire pareil pour Peter Germain et qui était un monument et à travers le pays d'Haïti, mais y compris la ville de Saint-Marc. Et pour répondre à l'examen, et nous te disons clairement, c'est pas capacité que monsieur pas gagné pour te jouer au niveau international. Et me même dit que dernière occasion que Peter Germain te gagné pour te jouer au niveau international, c'était un passage que te fait au niveau de Fort Lauderdale Strikers. À l'époque, te gagné James Marcelin, Fafa Pico, Stéphane Guillaume qui était dans l'équipe là. Mais malheureusement, et après tout ça que t'es fin tomber d'accord, Peter t'es décidé à rentrer en Haïti pour le théâtre pour tes couleurs Baltimore, le club de son cœur, club chéri. Donc, je pense une occasion ça, je dis à pays t'as supposé et à travers les émissions sportives, à travers les émissions spéciales, à travers les émissions culturelles, yo t'a metti Peter devant scène. Mais malheureusement, nous qu'à comprendre la situation du pays d'Haïti et ou t'a préféré bail bandit et qu'a fait mal à la société bail parler dans micro dans différents médias qui gagnent soit dans les villes de province ou la capitale. Et une autre raison qui fait que nous faisons cette vidéo ça tout et pas oublier jeudi équipe AKA a entré dans ça me capable dire et dans compétition internationale qui c'est la Ligue des Champions, c'est la CONCACAF de club champion. Ça et est considéré comme la plus prestigieuse compétition caribéenne. En ce sens, c'est équipe AKA li fait voyage là, nous avons une chance ça ouais, yon petit vidéo de départ monsieur sous page Le Constat, mais son match qui pourra jouer tout à l'heure comme ça à 7h entre équipe AKA avec équipe et Akaye qui pourra jouer contre Deportivo ça après ça de équipe et Costa Rica. Donc dans le moment que nous avons fait live ça et nous sommes capables de dire dans quelques heures Akaye pourra jouer contre équipe Deportivo ça après ça dans 4 demi-finales Ligue des Champions. Pour l'histoire de cette jeune compétition, n'a rappelé, n'a tourné avec par co-équipe Acheloise là, qui a entraîné par Gabriel Michel Ditigana. Il a qualifié sans jouer contre les Verdes FC. C'était dans 16e de finale, mais à cause de Covid-19, équipe ça pas capable de jouer contre l'équipe Acheloise là, qui ne fait que l'équipe Akaya été qualifiée pour les 8e de finale. Et 8e de finale là, il était arrivé faire l'essentiel là, respectivement et 8e et quart de finale et yo bat Waterhouse de la Jamaïque 3 goals à 1
et yo bat le FC Forge dans pénalité 4 goals à 2. Un match qui était fini sur le temps réglementaire 1-1. Donc Gary Rodmore qui c'est un portier, portier titulaire équipe football ça, t'es sorti le grand jeu pour te permettre que l'équipe Acholaza est arrivée qualifiée pour les demi-finales ce soir, qui va jouer contre Deportivo Saprissa du Costa Rica. Et pas oublier, c'est pas seulement équipe Akaya Kabantria et en liste ce soir, Abgon l'autre en demi-finale, et c'est pour Alaoué Les cap jouer contre équipe CD Olympia à 9h à 9h et quart, pardon, et yo gen pour jouer la demi-finale ça. Donc n'a rappelé tout le monde que équipe Akaye, c'est-à-dire Akaye et son équipe Akaye FC, l'hypothèse non ville là. Et n'a fait une histoire ensemble avec vous. Et Akaye, c'est une ville, c'est une commune au niveau du département de l'Ouest. Il gagne une capacité pour 319 km² et un total habitant qui est estimé à peu près 200 000 habitants. Donc, je dis, c'est le rappeur Isolant et du Barricade Kou qui préside l'équipe football ça, qui a fait un travail sérieux et qui prend l'équipe là, et dès lors, l'équipe là, c'est succès en succès, même si on se rappelle la finale de la honte entre l'équipe du Violette, le doyen des clubs en Haïti, et l'équipe Acholoise là, et yon finale, ils ont fini par décider sur tapis vert malgré gain point d'interrogation, mais ça n'a pas empêché que à travers les réseaux sociaux dont tu vois des images des dirigeants de Violette, des joueurs de Violette cap peut-être fêter en catimini, donc on peut comprendre ça. Donc champion il manquait gain saveur, champion manquait gain goût, et jusqu'à maintenant on peut dire que est-ce que Violette champion, puisque la CONCACAF et la FIFA ont demandé rapport final ça entre Violette et la CAE. Dimanche dernier, on avait fait une émission en ce sens et grand pile bagaille qui dit par rapport avec décision finale ça à côté qui a fait Violette gain 3 goals à 0 sur tapis vert. Une finale reste une finale. Mais par contre, nous a pas retourné sur ça qui est beaucoup plus important pour nous-mêmes à Soya. Équipe Acholoisa qui pourra jouer contre Deportivo Saprissa. On va vous rappeler certainement cette compétition caribéenne. C'est pas la première fois que l'équipe haïtienne qui a participé là-dedans. La dernière en date, c'était ASC en 2019, mais qui pas arrivé côté équipe Akaye arrivé. Mais il y a deux équipes qui sont arrivées champions déjà là-dedans. Ces première équipe là, c'est le Racing Club haïtien en 1963. Et deuxième équipe là, c'est le Violette Athletic Club en 1984. On se rappelle cette belle génération de Jean-Joël Matelier, donc qui est arrivé champion de la CONCACAF au niveau des clubs. Donc je dis après qualification équipe AKSA, faut dire que la presse sportive nationale, y compris le secrétariat de la Fédération sénégalaise de football, il a adressé des compliments à l'équipe Akaea, non seulement au niveau local, au niveau national, mais également au niveau de l'international, puisque Victor Montegliani, qui est président de la CONCACAF, t'a adressé donc une lettre à l'équipe et Akaea pour féliciter yo pour parcours et arriver dans le dernier carré compétition ça. Et côté qu'on a parlé ensemble avec nous là, formation équipe Acholoise al gata tombé, gain Gary Rodmore qui pas du final ça, nous t'ai posté des images de Gary Rodmore qui pas trop bien, visage monsieur était défiguré, ni comme monsieur était défiguré complètement. Donc Gary Rodmore reprend place de titulaire dans équipe Acholoise cap dirigé par Gabriel Michel de Tigana. Et puis il y a Reginald et Allen, gen Richcard, gen Alana, gen Olnick, gen Clifford, gen Wendy, gen Jolicoeur, gen My Love, et puis gen Johnny. C'est monsieur Sao qui pourra le démarrer comme 11 de départ pour l'équipe Acholoise à Soya. Donc, n'a rappelé tout le monde et c'est Haïti
et c'est Akaye, c'est les villes de province, c'est ghetto yo, c'est zone communale yo qui des cap supporter équipe football ça et nous espérer déjà que équipe Akaye li atteindre compétition ça arriver dans dernière ligne droite là qui c'est la finale. Donc encore une fois, n'a dit tout le monde un gros merci, par rapport avec et ça que équipe Akaye a fait aujourd'hui. N'a dit tout le monde tout et n'a dit équipe Akaye et le constat ensemble avec lui et forcément n'a résultat et résultat li pas l'autre c'est là pour un résultat positif. Nous pensons que Akaye pourra faire l'essentiel pour le gagner et atteindre la finale. Mais avant, même pour me finir avec ça, jeudi, avec ti live ça, il faut que pour l'histoire et pour la vérité, Akaye qui jouait dans Parc Saint-Yves, et l'aile t'a pas joué première phase qualification de la Ligue des Champions de la CONCACAF, et d'après la CONCACAF, Parc Saint-Yves côté Akaye recevoir pas répondre à des normes internationales. Donc ça te vient fait Akaye est obligé de déplacer, quitter le pays, aller dans le pays voisin qui c'est la République dominicaine. Il t'a joué dans Estadio Olímpico Félix Sánchez. Donc jodi a qui le n'a comprendre que nous pas fait pays. Donc c'est une autre opportunité et nous gagnons devant nous les nous des jeunes à foutre de gars pour eux comme ça et que nous-mêmes comme dirigeants politiques, comme dirigeants football, nous fait bagaille autrement. Donc encore une fois, n'a dit bonne chance à l'équipe Akaye. Buena suerte. Good luck in Boca Lipo. Donc dans le constat, dans nos management, le constat, Melin Pierre, James Zouillon et Mike Nicolas Fizeme, qui c'est deux correspondants depuis Haïti, n'a dit succès à l'équipe Anchuloza. Et puis, pas oublier, rendez-vous et dimanche cap 24 janvier 2021, 6 juin, n'a gagné docteur Serge Cap ensemble avec nous, qui pourrait parler un peu de COVID-19 qui toujours pas bon la caille par nous, qui a fait des dégâts et gagné ça qui gagne dans le moment. Le vaccin est en cours et le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, et il prévoit d'ici février 2022 pour yo bail vaccin à 100 millions américains. Donc jusqu'à maintenant, le vaccin laisse à désirer. Et nous-mêmes, au niveau de la communauté haïtienne, au niveau de la diaspora haïtienne et ceux qui vivent en Haïti, et n'a porté docteur Serge pour venir avoir plus d'explications dans la langue maman pour qu'à comprendre qui ça qui des vaccins, est-ce que ou obligé de prendre ou pas. Donc, c'était encore une fois Narcisse Dimitri, le constat. Ici par ailleurs, c'est émission PAO, c'est émission PAM, c'est émission PAL. Bonne chance à l'équipe Akaye.